Salut ma bien-aimée. Je viens vous présenter une nouvelle stratégie de la prophétesse Yvette Flor. Ces différentes stratégies, comme elles se passent par la sage femme. La sage femme est spirituelle. Moi, je l'appelle Maman Yvette parce qu'elle a l'âge de ma mère. C'est ça. Pour moi, c'est de la peine. Voir que degré une maman est méchante, manipulatrice, une agent du diable. Elle se présente dans le monde entier sans remords ni ressentiment, en train de monter, salir les faiblesses des autres et pour se faire fort face aux faibles, vos âmes. Maman Yvette est dans une bande organisée qui détruit les âmes. Un agent du diable pour amener les âmes, premièrement, créer la confusion, créer la peur, semer la peur dans le cœur des gens, hypnotiser les gens et la fin de les amener en enfer. Ce n'est pas une accusation, c'est une affirmation que je la fais et je la mets au défi. Moi, aujourd'hui, là, j'ai dit aux gens qui font des vidéos sur moi que tu parles de moi et tu n'approuves pas ce que tu dis. Je me trouve dans ton chemin. Moi, je parle, je m'adresse à ma maman Yvette en tant qu'une autorité spirituelle, en tant qu'une compatriote, en tant qu'une fille à mon âge. Pour moi, c'est très dommage de voir ce que tu fais parce que les fois dernières que j'avais fait des vidéos, j'étais trop agitée, j'étais trop charnelle et maintenant je suis posée pour prendre bien même mon ministère à main et je veux venir sur vous, chacun parmi vous, sans exception. Je dis sans exception. Si vous n'arrêtez pas le désordre, si vous ne mettez pas l'ordre, vous pouvez célébrer Satan. Comme Maman Yvette, tu peux avoir des agents qui financent tes conférences, qui te louent les salles, vous prenez les âmes des gens, vous partez le sacrifier, voler les étoiles, les soutirer de l'argent. Toi, tu ne demandes pas dans une église parce que les autres, les stratégies est déjà gâtées. Pour toi, là, tu prends ça calmement. Avec des US, tu dis que tu pars chanter. Tu fais ça avec des prières, des dons que les gens te font. Bon, tu fais ton argent, ton commerce propre. Mais il n'y a pas la différence entre toi et les gens que toi tu dis qu'ils sont corrompus. Parce que vous maintenant là, vous prenez l'ampleur quand je parle. Quand je parle, vous prenez ça pour vous faire faute. Mais moi je te dis, le même jugement qui tombe parce que ta vie est misérable. Tu n'es pas une femme heureuse, tu es une femme rusée, bien arruinée spirituellement. Tu es handicapé spirituel. Tout ce que tu fais là, parce que les âmes des gens que la cible que tu as ciblée sont faibles. S'il y avait 2 ou 4 femmes qui se lèvent, on t'abat, on ne te voyait même plus. S'il n'existait pas les plateformes TikTok, YouTube et Facebook, on ne va pas te voir. Personne. Bon, rends grâce à ces plateformes, pas à Dieu, à cette plateforme que le diable a mis à votre disposition pour vous faire le travail que vous êtes en train de faire. Bien, mais je veux vous partager ce qu'elle a fait dans une direct, qu'elle réunit ses adeptes, les femmes qu'elle a déjà dépouillées. Ces mamans qui sont là sont déjà vides.
Elle a déjà livré tous ces gens. Mais c'est les photos de Papa Karamberi, de Pasteur Evan, de Masolo, de tout, qu'elle utilise pour attirer ces gens faibles. Il utilise les faiblesses des autres pour finir avec les âmes faibles qui sont dans ses mains. Maman Yvette, c'est très méchante de ta part. Je n'exerce pas mon autorité envers toi parce que tu n'es pas de Dieu. Si tu étais une pastoresse, même si les Philippe se sont sentis, mais si tu tentes de te mettre sur mon chemin, je vais finir avec toi. Je te garantis. Mon nom, si tu entres dans ma page, est dedans. Si tu tentes que moi je te parle, oui, vous pouvez aller faire vos prières, vos incantations là. Mais si tu tentes de te mettre sur mon chemin, je veux te montrer. Moi, je ne suis pas les pasteurs Ivan, les pasteurs Mamadou Félix Karamberi, ou les gens que tu envoies les sorts ou des incantations. Si moi je te parle, tu ne peux pas obéir parce que tu n'es pas de Dieu. Et les autres que moi je leur parle, je sais pourquoi je leur parle. Mais toi là, moi je te dis, il y a parmi tous ces gens-là quelqu'un qui cherche vraiment Dieu. Un jour, tu vas mourir comme une quelconque. Et ça sera trop triste pour toi. À ton âge, tu te positionnes pour tromper les femmes de ta même génération, des nièces de ta même génération. Tu embrouilles tout le monde. Tu roules tout le monde dans la farine. Pour je ne sais pas quoi tu peux avoir. Parce qu'habillement là, tu es conditionné à avoir un style de vestimentaire. Parce que ta confrérie vous exige d'avoir une alignée de vestimentaire. Tu te permets de te positionner dans le monde entier, des présidents, de tout, en te passant de prophétesse, en sachant que tu es une véritable agent du diable rusé qu'elle n'a pas de remords. Malheur à toi, maman Yvette, le travail que tu fais avec les âmes des gens. Mais moi, je te dis, toi, tu ne m'as rien fait. Tu avais fait une vidéo que tu voulais référer à moi, comme la femme congolaise avait parlé que moi, j'étais dans les premiers bancs de c'est là où moi, je n'ai jamais mis pied. Je te dis aujourd'hui, là, le théâtre que tu fais là, ou ce que tu fais, parce que je t'avais vu quand j'avais fait la vidéo de Pasteur Evan longtemps, tu viens en esprit comme tu viens passer pour me faire comme ami, comme tu me demandes. Si tu tentes, les onctions que toi tu achètes là, elles vont finir avec toi. Moi, je ne blague pas. Bon, je vous laisse partager ce qu'elle a après. Elle veut multiplier les billets d'argent de ses fidèles, de ses adeptes. Elle a recruté une cible de mamans frustrées, en mort ambulant, perdues, et prend tous ces gens en captivité. Le livre à sa chefferie, qu'elle est comme la reine mère d'orchestre, et sa fille qui sont en train d'éditer des vidéos et qu'on maîtrise bien des réseaux sociaux. Ils ont trouvé les plateformes comme YouTube, TikTok, et c'est comme ça qu'elle opère. Ils captent les gens sur TikTok, ils les amènent. On les fidélise, ils sont devenus les fidèles. Qu'on la suit et sabote les autres, et piétine les autres, et s'en fout pour se faire une place. Malheur à toi. Non, tu ne peux pas remettre à quelqu'un. C'est pas pareil. Voilà. Si tu n'as pas le billet et que tu as une pièce que tu auras en billet, vas-y, tu donnes pour que quelqu'un maintenant. Ça devait être avant. Non. L'Esprit de Dieu me dit non. Eh, il y a quelqu'un, il y a des violents ici, il y a des violents ici, je les vois déjà, il y a des violents. Quelqu'un dit, maman, j'ai pris 50 euros et 40. Elle n'a pas pris le petit billet, elle a pris le gros billet. Non, il y a des violents, hein, il y a des violents. Tu as vu ça? Non. Mes enfants, c'est là. Ce que je vais vous faire là, Bon, voilà. c'est pour mon papa. C'est parce qu'il vous aime.
Je vais vous dire quelque chose. Vos paroles ne sont pas considérées parce que vous n'avez pas ça. Vous m'entendez? Amen. Vous m'entendez? Peut-être vous croyez que vous avez, mais vous n'avez pas. Le fait que tu as un salaire, qu'à la fin du mois, tu n'as plus rien. Ma fille, mon fils, ça, ce n'est pas avoir de l'argent. Avoir de l'argent, c'est de pouvoir encaisser et investir. C'est-à-dire que quand tu es assis là, tu sens que tu as l'investissement quelque part. Et pas des moindres. Amen. Je vous amène à ça. Avant que Dieu n'appelle, j'étais une femme d'affaires. Et je vais vous donner cette expérience-là. Et je me tiens à ça. Tout ce que je touchais marchait. Amen. Mais je vais vous dire quelque chose. On ne va plus jamais vous mépriser. Je vais vous dire, ta beauté, Dieu sait qu'il t'a rendu belle. Mais pour que ta beauté soit complète, il doit te donner ça. Il connaît. Dieu connaît qu'il doit te donner ça pour que les gens te donnent du respect. Il sait que peu importe l'onction que tu possèdes dans ce monde-là, s'il n'ajoute pas ça derrière, on ne va pas te considérer. Oui, moi je suis la fille du Père, je communique avec lui. Je sais ce que je vous dis. Il y a des gens que tout ce qu'on dit, tout ce qu'ils parlent, personne ne considère. Tout ce qu'ils disent, personne ne considère. Il y a des gens même qu'on a récupéré leur chéquier. Alors déjà à partir de là, je te restitue ton chéquier. Et parce que la fille du Père a parlé, va à la banque. Il y a des gens ici qui sont interdits bancaires. Je viens annuler à la machine. Ah. Vous savez où je suis là maintenant? J'ai le stylo céleste entre mes mains. Je viens effacer à la machine. L'ordinateur ne va plus te voir interdit bancaire. C'est sûr. Allez à la banque demain. Allez à la banque demain, vous allez venir me dire qui est cette femme. Parce que tu sois banquier, tu travailles sur les ordres de mon père. Que tu sois général, tu travailles sur les ordres de mon père. Que tu sois président, tu travailles sur les ordres de mon père. Vous pensez qu'on ne me touche pas, pourquoi? Parce que les ordres ne touchaient pas ma fille. Il est dit, elle est libre de dire ce qu'elle pense, ce qu'elle voit. Votre pouvoir là, c'est lui qui tente. Je gère son dossier en 24 heures. C'est comme ça. Les mains qui démangent là, c'est l'argent qui rentre mon bébé. Prends seulement soin. Prends soin seulement. Aujourd'hui là, j'ai l'euro. J'ai le dollar. Ça c'est le dollar canadien. C'est quoi ça? Écrivez ici, c'est quoi là? Le dollar canadien. Voilà, avec l'argent. Ah! Oui, monsieur. Ils sont même pas en train de m'entendre. Oui. Votre mère la laisse tomber. Vous me laissez la paix là. Ah, oh. Non, on peut me faire ça. Sortez puis mes cartes, vraiment les enfants. My God. Tu prends ta carte bleue. Tu prends ta carte bleue et tu prends ta pied dentée. Oh, on y va quelque part aujourd'hui. Merci. J'ai dit tous ceux qui sont interdits bancaires. Je viens d'annuler l'interdiction bancaire au nom de Jésus. Sur mon alliance avec mon Père, il m'a dit de venir vous exempter. Les sorciers se sont levés pour qu'on vous mette interdiction bancaire. Ils se sont levés pour qu'on vous enlève les chéquiers. Ils se sont levés pour
qu'on vous mette interdit bancaire. À partir d'aujourd'hui, je viens enlever ça, j'annule. D'où que tu te trouves, d'où que tu te tiens, au nom de Jésus. Écoutez, il y a même des gens ici, il y a des gens qui ne savent même pas, ils ne connaissent même pas pourquoi je suis là. Je ne suis pas là pour mettre une église, je suis là pour que toi, tu prends position dans le monde. Tu n'as pas compris. Je suis en train de vous amener à prendre position dans le monde. Hein? Je suis en train de vous amener. Les gens qui sont là dans la distraction, tant pis pour vous. Vous êtes en train de rater quelque chose. Bien, mais la vidéo va être longue. Maman Yvette, mon Dieu te voit. Mon Dieu te voit. Tu sais, je te vois lire souvent la Bible avec les gens là. Il y a une histoire qui s'est passée quand Pharaon retenait les esclaves, le peuple de Dieu en esclaves. Le cri montait vers Dieu. Heureusement que ces gens qui sont avec toi ne crient pas. Mais un jour, il y aura Moïse qui va se lever. Il va les enlever là où tu es en train de les envoyer. Celles qui vont partir, ils iront parce que le salut est personnel. Tout est déjà accompli. Si les gens là ont décidé de suivre ton Dieu, personne ne peut pas les empêcher à le faire. Mais malheur à toi. C'est moi qui te le dis en tant que missionnaire, autorité. Je te le dis face à face que malheur à toi.